Ok. Le 29 mars 2025, un ailier de 18 ans entre en jeu à la 86e minute d'un match au Santiago Bernabéu. 4 minutes de jeu, dans les rangs d'un promu qui coule tout doucement vers la Segunda Division, face à une équipe qui ne le regarde même pas 2 fois. Personne dans ce stade ne connaît son nom, personne ne filme son entrée, et le Real Madrid encaisse la victoire 3-2 sans jamais se soucier de ce gamin entré en catimini pour Leganés. 17 mois plus tard, ce même club l'accueille comme la recrue la plus chère de toute son histoire. Un chèque évalué par la presse espagnole à environ 140 millions d'euros bonus compris. Plus cher qu'aucun joueur africain n'a jamais coûté à qui que ce soit. Entre ces deux dates, il y a Yann Diomandé, et il y a surtout la question que tout le monde se pose depuis cet été: qu'est-ce que le Real Madrid a vu chez ce gamin que 5 clubs européens avaient laissé filer sans même lui proposer un contrat? Pour mesurer l'ampleur de la somme, il faut la remettre dans son contexte. Cet été-là, seuls 3 transferts avaient franchi la barre symbolique des 100 millions d'euros avant que le Real ne dégaine pour lui. Celui de Morgan Rogers à Chelsea pour 138 millions. Celui d'Elliot Anderson à Manchester City pour 135 millions. Et celui de Sandro Tonali, direction Tottenham, pour 108 millions. Diomandé jouait encore en Segunda Division avec un promu en train de couler. Le genre de bon qui, dans n'importe quel autre milieu professionnel, ferait scandale. Parce qu'avant d'être le crack qui a fait chavirer tout le mercato, Diomandé, c'était un môme qui tapait dans un ballon sur la terre battue du quartier de Sikoji à Abidjan, en sandales en plastique parce que des vraies chaussures, ça coûtait cher, et que dans sa maison, ils étaient parfois 25 à dormir sous le même toit. Son père était parti tenter sa chance en France. Alors très vite, c'est lui qui a compris qu'il devrait être celui qui sortirait la famille de la débrouille. Il frappait tellement fort dans le ballon que les grands du quartier l'avaient surnommé Roberto Carlos, ce qui, en secret, le rendait plutôt furieux, parce que dans sa tête, son seul modèle c'était Cristiano. Alors la nuit, une fois que tout le monde faisait semblant de dormir, il se relevait, allumait la télé avec le son réglé à 2 petites barres pour ne réveiller personne, et il regardait du foot européen dans le noir en rêvant. À 9 ans, il quitte Abidjan pour Aboissau, à une centaine de kilomètres, où Désiré Bamba, qu'on surnomme Des Bamba, vient de fonder l'académie Interfoot Sud Comoé. Là-bas, la formation ne rigolait pas. Il y a eu des jours où la faim était tellement forte que Diomandé et une bande d'une vingtaine de gamins allaient chaparder des patates et du maïs dans les champs autour du centre. 2 d'entre eux distrayant le vendeur, pendant que les autres remplissaient leurs poches. Difficile d'imaginer, quand on chapardait des patates à 16 ou 17 pour ne pas dormir le ventre vide, qu'on finirait un jour à faire perdre le sommeil au comptable du Real Madrid, pour des raisons totalement opposées. Mais quoi qu'il en soit, c'est là qu'il touche pour la première fois de vrais crampons, qu'il dort avec pendant plusieurs nuits tellement il en est fier. Et c'est là aussi que Des Bamba, qu'il a repéré lors d'une détection au centre étoile filante de Yopougon, comprend qu'il tient quelque chose de rare. Interrogé plus tard sur cette découverte, Bamba expliquera que ce n'est jamais qu'une question de hasard, que son académie organise en permanence des détections pour des enfants de 10, 11 ou 12 ans, et qu'à cet âge-là, il y a des dizaines de talents qui se perdent en route, faute d'être tombés sur la bonne personne au bon moment. Diomandé, lui, restera formé au Sud Comoé jusqu'en 2021, 6 années complètes, dans une structure que la Côte d'Ivoire surnomme encore familièrement l'Académie des Bambas. En 2021, à 15 ans, il quitte le pays seul, un aller simple pour la Floride, payé avec l'argent que sa famille avait réussi à réunir. Il atterrit à la Yulee High School, dans l'équipe des Yulee Hornets, sans parler un mot d'anglais, si bien que pendant des mois, on l'assoit à côté d'un camarade francophone, chargé de tout lui traduire. En fait, c'est un choc total. Lui qui vient d'une vie plutôt protégée en Côte d'Ivoire, se retrouve à devoir tout réapprendre, la langue, les codes, la solitude. Il rejoint ensuite la DME Academy de Daytona Beach en 2022, sous la houlette de Todd Eason, alors directeur sportif de la structure, qui expliquera plus tard que les États-Unis lui avaient fait un bien fou en lui faisant découvrir une vie qu'il n'avait jamais connue jusque-là. Avec l'Ice Frenzy, l'équipe semi-professionnelle affiliée à l'académie, il remporte en 2023 le titre de l'United Premier Soccer League. La même année, il est élu Starry Player of the Year. Sur le papier, tout est réuni pour qu'il perce enfin en Europe. Sauf que non. Bournemouth le fait venir à l'essai, puis le renvoie. Chelsea aussi, un essai qui, selon une source proche du dossier cité par Espen, capote surtout à cause des exigences financières de ses représentants de l'époque, plutôt que d'un manque de talent. Les Rangers l'essaient en octobre 2023, sans donner suite. Crystal Palace et l'Olympiakos font pareil. Même les clubs de MLS, à qui on propose pourtant un gamin qui vient de rafler un titre en Floride, ne bougent pas le petit doigt. 5 essais, 5 échecs, 5 clubs qui l'ont eu sous les yeux et qui l'ont laissé filer sans même un coup de fil de courtoisie. Comme il l'a raconté lui-même dans une lettre bouleversante publiée en juin 2026 sur The Players Tribune,
2 joueurs de Crystal Palace, Eberechi Eze et Michael Olise, étaient venus le voir après un entraînement pour lui glisser qu'il avait vraiment quelque chose. Mais un compliment de vestiaire, ça ne remplace pas un contrat. Alors que son visa étudiant est sur le point d'expirer, Diomandé doit rentrer à Abidjan sans rien à montrer, avec la sensation que sa fenêtre s'est peut-être déjà refermée. C'est là que Leganés entre dans l'histoire. Le club, alors détenu par le groupe américain Blue Crow Sports, basé à Houston, qui a justement bâti tout un projet autour du repérage de jeunes talents africains, se laisse convaincre. Le 27 novembre 2024, l'accord est signé pour une arrivée effective en janvier 2025. Le club, prudent, ne le lâche pas directement chez les pros. Il commence en réserve, en Tercera Federación. Il faut attendre le 29 mars 2025 et ce fameux déplacement au Bernabéu contre le futur club de sa vie pour qu'il pose enfin le pied en Liga. 6 semaines plus tard, le 11 mai, il inscrit son tout premier but professionnel contre l'Espagnol lors d'une victoire 3-2. Entre les deux, il y a même un but manqué qui en dit long sur ce qu'il est déjà. Lors d'un match à Séville, rival direct dans la course au maintien, il rate une occasion en toute fin de rencontre qui aurait pu sauver la saison de Leganés. Beaucoup lui tombent dessus, mais un membre du staff du club, un certain Jiménez, prend sa défense publiquement. Pour lui, ce n'était pas une erreur, puisque Diomandé était tout simplement le seul joueur du groupe capable d'arriver sur ce ballon-là, et que sans lui, cette occasion n'aurait même pas existé. Le 24 mai, pour la dernière journée, il inscrit un but et délivre une passe décisive à Javi Hernandez contre le Real Valladolid. Trop tard. Leganés termine 18e, relégué à 1 point du maintien. En tout et pour tout, 10 apparitions, 2 buts, 1 passe décisive en une demi-saison. Pendant cette période où sa carrière commence tout juste à décoller, Diomandé perd sa petite sœur Roxane, morte à 15 ans. C'est elle qui, la première, avait toujours cru qu'il deviendrait pro quand tout le monde autour d'eux se moquait. Dans sa lettre pour The Players Tribune, écrite juste avant son premier mondial, il raconte qu'il n'arrivait pas à en parler à voix haute, alors il l'a écrit. Il veut que tout ce qu'il fait sur un terrain, désormais, ce soit pour elle, et que le monde entier connaisse son nom. Leganés relégué. Le club a besoin de vendre, et c'est le RB Leipzig, réputé pour ses paris sur les jeunes joueurs, qui dégaine en premier. Le 16 juillet 2025, après seulement une demi-saison et 10 matchs disputés en Espagne, Leipzig active une clause libératoire d'environ 20 millions d'euros. À l'époque, beaucoup jugent le pari risqué pour un joueur qui vient tout juste de connaître la relégation avec 2 petits buts au compteur. Sauf que Leipzig, contrairement à la plupart des recruteurs qui l'avaient croisé jusque-là, ne regarde pas que la ligne de statistiques. Le club a flashé sa vitesse de pointe à 36,4 km/h et surtout ce move signature que son entraîneur Ole Werner décrira plus tard. Diomandé passe ses adversaires sans le moindre dribble, juste parce qu'il reçoit le ballon dos au jeu et qu'il pivote plus vite que tout le monde. Il fait ses débuts en Bundesliga dès la première journée, en août 2025, contre le Bayern Munich, excusez du peu. Les chiffres, d'ailleurs, confirment vite que ce n'est pas qu'un sprinter. Sur cette première saison à Leipzig, il récupère le ballon 193 fois en 33 matchs et se classe 18e de toute la Bundesliga au rayon des duels au sol gagnés, avec 94 duels remportés. Un profil complet, capable de défendre vers l'avant autant que de faire déraper une défense en une accélération. La suite, c'est une ascension presque trop rapide pour être crédible. Le 6 décembre 2025, RB Leipzig écrase l'Eintracht Francfort 6-0. Et Diomandé y va de son premier triplé professionnel, 3 buts inscrits entre la 47e et la 65e minute. À 19 ans et 22 jours, il devient le 2e plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à réussir un triplé, un record vieux de 60 ans, détenu jusque-là par un certain Walter Bechtold depuis novembre 1965. Il est logiquement élu meilleur jeune du mois de décembre, devançant son propre coéquipier Konrad Harder et le gardien du Werder Brême Mio Backhaus. Quelques jours plus tard, il s'envole pour la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, où il dispute 5 rencontres pour un but et une passe décisive. Sur l'ensemble de sa première saison pleine en Europe, il termine avec 12 buts et 8 passes décisives rien qu'en championnat, 15 buts toutes compétitions confondues en 46 matchs, et le titre de meilleur espoir de toute la Bundesliga. À ce stade, la presse spécialisée commence à écrire des titres du genre « le joueur le plus doué depuis Haaland », ce qui, pour un gamin qui jouait au lycée en Floride 3 ans plus tôt, est un compliment presque indécent. Et puis vient l'été 2026, avec la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Diomandé y fait ses débuts contre l'Équateur et repart avec le titre de meilleur joueur du match, avant de croiser l'Allemagne, sa terre d'adoption sportive, en phase de groupe. Ce mondial nord-américain restera pour lui à double titre, sportivement,
avec cette entrée fracassante qui confirme aux yeux du grand public ce que la Bundesliga savait déjà, et intimement, puisqu'il le dispute avec, en tête, la promesse faite à Roxane quelques semaines plus tôt, portant le même numéro 11 qu'à Leipzig. À partir de là, plus aucun grand d'Europe ne peut prétendre ne pas l'avoir sur ses radars. Un média anglophone ira même jusqu'à titrer, sans grande retenue, que le Real Madrid venait de trouver son Lamine Yamal à eux. La comparaison est peut-être prématurée, mais elle donne une idée du niveau d'attente déjà posé sur les épaules d'un joueur qui n'a pas encore disputé la moindre minute officielle sous le maillot merengue. Arsenal, Manchester City et Liverpool s'y intéressent tous très sérieusement, mais aucun n'ose franchir la barre symbolique des 100 millions d'euros que Leipzig fixe comme prix plancher. Diomandé, de son côté, ne se cache pas vraiment. Lors d'un live Instagram fin juin, il glisse aux fans des Reds qu'il aimerait bien jouer à Anfield. Quelques jours plus tard, c'est vers Paris que son cœur semble pencher, au point que Sky Sports l'affirme noir sur blanc à la fin du mois de juin. Le PSG, double champion d'Europe en titre après ses sacres de 2025 et 2026, trouve un accord total sur les termes personnels d'un contrat de 5 ans, et Diomandé donne carrément son feu vert. Pendant tout ce feuilleton, pourtant, Liverpool tente sa chance à 2 reprises, avec une offre autour de 120 millions d'euros selon Bild fin juin, sans succès. Le feuilleton, d'ailleurs, ne s'arrête pas aux 3 clubs directement impliqués. Le départ annoncé de Mohamed Salah avait déjà laissé un vide dans l'attaque de Liverpool, et Diomandé devait initialement contribuer à le combler. En le perdant, les Reds se rabattent alors sur Bradley Barcola comme cible prioritaire, ce qui, par ricochet, pousse le PSG à réorienter son intérêt vers un autre ailier, Magnès Akliouche, pour ne pas rester les mains vides sur ce secteur de jeu, d'autant plus avec l'historique de blessure d'Ousmane Dembélé. Un seul transfert, et c'est tout un été qui se réorganise en cascade autour de lui. Et là, tout bascule vraiment. D'après les révélations du journaliste Romain Molina, un litige autour de l'enregistrement des commissions de ses agents de Rock Nation UK auprès de la fédération anglaise menace de geler purement et simplement ses commissions en cas de transfert vers un club de Premier League. Du jour au lendemain, Liverpool et Manchester City sortent de la course, laissant sur le papier 2 seuls clubs capables de boucler le dossier, le PSG et le Real Madrid. Sauf que le club parisien, malgré son accord verbal avec le joueur, traîne des pieds face aux exigences financières de Leipzig, à la fois sur le montant du transfert et sur le salaire réclamé. Pendant ce temps, José Mourinho, tout juste installé sur le banc madrilène en remplacement d'Álvaro Arbeloa, a inclus Diomandé dans son plan de reconstruction totale de l'effectif et le Real entame des négociations directes avec Leipzig. Fin juillet, le club madrilène s'invite dans la course et rebat toutes les cartes, provoquant une véritable bataille aux enchères. Le PSG, furieux, finit par rompre les négociations. Diomandé, qui avait pourtant donné sa parole aux Parisiens quelques semaines plus tôt, change son fusil d'épaule. Le 6 août 2026, c'est officiel. Real Madrid et RB Leipzig s'accordent sur un transfert courant jusqu'au 30 juin 2033, cette saison, pour un montant que la presse espagnole évalue à 125 millions d'euros, plus 15 millions de bonus, soit environ 140 millions au total. Diomandé devient dans la foulée la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid et le joueur africain le plus cher jamais transféré. 6e renfort de l'été madrilène, après Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Carlos Espi, il arrive dans un club qui, en pleine reconstruction sous Mourinho, sort de 2 saisons consécutives sans le moindre trophée majeur. À l'heure où ces lignes sont écrites, Diomandé n'a même pas encore eu droit à sa présentation officielle. Comme les 5 autres recrues estivales, il s'entraîne déjà avec le groupe à Valdebebas, mais le club hésite encore sur le format, entre une cérémonie collective au Bernabéu et un calendrier lié à la sortie du documentaire Netflix consacré à Mourinho. Un symbole de plus. Même son entrée dans le club se fait différemment de tout ce qu'on a connu avant lui. Dans un entretien accordé à la chaîne officielle du club et repris par le quotidien AS, il confie tout de même, presque gêné, « Je les regardais à la télévision et aujourd'hui je partage le vestiaire avec eux ». Il admet aussi que tout est plus difficile ici, que c'est normal, vu que c'est le plus grand club du monde, et qu'il va devoir travailler plus dur que partout ailleurs pour espérer devenir le meilleur. Il reconnaît même être plutôt timide à l'oral et qu'il va devoir apprendre la dynamique du groupe avant de vraiment pouvoir aider l'équipe. Son arrivée ne fait pas que des heureux en interne. Elle complique la donne pour Arda Güler, dont le temps de jeu pourrait fondre dans le système en 4-2-3-1 privilégié par Mourinho et fragilise le statut de super sub de Brahim Diaz, pendant que Vinicius Junior, lui, garde un œil attentif sur les discussions autour de sa prolongation de contrat. Alors, qu'est-ce que le Real Madrid a vu que les autres ont raté? Pas grand-chose de mystérieux en fait. Juste un gamin qu'on a jugé sur une ligne de stats un peu maigre à Leganés, 2 buts,
6 titularisations, une relégation, quand il fallait le juger sur autre chose. Une accélération que personne n'arrivait à suivre, une capacité à se retourner en un geste là où d'autres ont besoin de 3 touches, et une trajectoire qui, de Sikoji à Aboasso, de la Floride à la Segunda Division, puis de la Bundesliga à un mondial, n'a jamais vraiment ralenti, même quand tout le monde autour de lui fermait la porte. Aujourd'hui, il porte sur ses épaules un chiffre à 9-0 et la promesse qu'il s'est faite à lui-même, celle de faire connaître le nom de sa sœur au monde entier. Reste à savoir si le Bernabéu, qui ne l'avait pas vu venir la première fois, saura être aussi patient avec lui qu'il l'a été avec ses plus grandes légendes.